Les 10 premières années, j'ai pas déposé plainte parce qu'en fait, au moment où j'aurais pu déposer plainte, il est présent. C'est souvent aux urgences à l'hôpital. Et quand on me demande si je veux déposer plainte, il est à côté de moi, il me fait des signes des yeux, donc chaque fois je dis non, non, c'est pas nécessaire. Les quelques fois où j'aurais pu déposer plainte, les policiers m'ont fait changer d'avis en me disant que monsieur avait un emploi, monsieur n'avait pas de casier judiciaire et que ça valait peut-être pas la peine de lui faire des ennuis inutilement, que ça pourrait se retourner contre moi, qu'on pourrait me prendre mes enfants. J'ai pas osé en parler directement et puis très vite, mon entourage s'est rendu compte de la situation parce que j'avais des marques physiques. Et donc je me suis justifié, je lui trouvais toujours des excuses. Je me remettais en question moi. D'abord, il y a une mise sous emprise psychologique très forte à travers la terreur. Et il y a ce qu'on appelle le cycle des violences, c'est-à-dire que l'homme va menacer, puis il va agresser physiquement. Elle va avoir honte, elle va avoir peur, la victime. Dans un troisième temps, il va faire du chantage. Si tu me quittes, je vais te tuer, ou si tu me quittes, je vais me suicider. Dans un quatrième temps, il va être gentil, il va ramener des fleurs, il va promettre que ça ne recommence plus. Et donc, qu'est-ce qui se passe très souvent, c'est que la femme, soit elle s'en va pas, soit elle s'en va quelques jours, quelques mois, elle finit par revenir. Il y a une mise sous emprise très forte.